Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je t'acclame. Je célèbre ta grandeur, le Dieu qui dit la chose s'accomplit, l'univers véritable, Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux où je viens partager la parole qui est au commencement, cette parole qui vit. Oui, Père, que cette parole s'en sémence dans les cœurs, ô Dieu grand, qu'elle porte dans les vies. Le Dieu qui sait le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai pris. Amen. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, poursuivons par la lecture de Jean 20 à partir du verset 23. Là, il est écrit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il est bien évidemment écrit dans Luc 23, 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Nous pouvons lire dans Matthieu 6 à partir du verset 12, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Dieu céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera non plus vos offenses. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ. Via la repentance et la conversion, nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain, créature merveilleuse, admirable, unique, mais loin du Père? Il est écrit dans la parole, mon peuple périt par manque de connaissance. Conscient de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partagions la parole.
La parole les atteindra. Après s'être édifiés, ils reviendront à leur premier amour via votre canal. Ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et oui, frères et sœurs en Christ, permettez-moi de rebondir aux thématiques que nous avions déjà abordées. En début d'année, nous avons parlé de la méditation. Nous êtes allés chercher un Dieu puissant. Nous avons parlé de la méditation. Oui, frères et sœurs en Christ, n'oublions pas que Dieu nous a aimés le premier. Oui, frères et sœurs en Christ, il nous a fait créature merveilleuse, créature admirable, créature unique. Dieu nous a aimés le premier. Il nous a fait créature merveilleuse, admirable, unique. Oui, frères et sœurs en Christ, conscients de ce fait, du fait que Dieu a un calendrier pour notre vie, du fait qu'il nous a fait créature merveilleuse, admirable, unique, du fait que Dieu nous aime et détient la mission pour laquelle il nous a créés. Oui, frères et sœurs en Christ, nous nous rapprochons de notre Créateur. Via la méditation, nous allons chercher le Dieu qui nous a aimés le plus. Et pendant la méditation, nous recevons la parole par la foi. De la deuxième thématique que nous avions partagée. Au fur et à mesure que nous allons donc développer cette relation d'intimité avec Dieu, oui, frères et sœurs, nous mettons en application l'amour de Dieu. De la thématique qui suivait. Pendant la période pascale, Christ est mort à la croix de Golgotha. Le troisième jour, il est ressuscité. Et oui, frère, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, frères et sœurs en Christ, tout est accompli. L'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. Oui, frères et sœurs en Christ, d'où notre enseignement, où nous avons partagé la puissance de la résurrection. Nous avons suivi par le nom de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, nous avons touché le nom de Jésus, qui est pour nous un nom très précieux. Nous allons en prière, nous allons toujours prier au nom de Jésus-Christ. Nous appuyons sur ce nom-là. Frères et sœurs en Christ, nous allons vers Dieu dans l'humilité, d'où cette thématique qui suivait aussi. Et lorsque nous vivons en communion avec lui. Oui, frères et sœurs en Christ, vivre en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, nous développons encore cette vie, la vie de sainteté, d'où la thématique sur la sanctification. Vous serez saints car je suis saint. Frères et sœurs en Christ, pendant la Pentecôte, nous avions donc touché le Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit se manifeste en nous, comme mentionné dans la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est question de comprendre que l'Esprit Saint habite en nous. Alors, à partir du moment où l'Esprit Saint habite en nous, frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint prend le total contrôle et l'Esprit Saint nous instruit, il nous inspire, il nous enseigne, il nous corrige. Oui, frères et sœurs en Christ, nous n'avons plus la capacité, mais c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. D'où cette thématique, le Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs, la progression dans la sainteté est le processus par lequel le Saint-Esprit nous rend de plus en plus semblables à Christ. Lorsque nous allons lire Romains 8, 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que, frères et sœurs, son Fils fût premier-né entre les frères. Frères et sœurs en Christ, nous allons faire que Dieu, un Dieu trois fois saint, vous serez saint car je suis saint. Pour la thématique sur la sanctification. Oui, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, pendant la période de la Pentecôte, nous avions donc touché cet enseignement qui porte sur le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Oui, frères et sœurs, conscients du fait que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous avions Dieu qui vient à nous, frères et sœurs en Christ, le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Nous devons vivre donc dans la sainteté. D'où cette thématique-là. Frères et sœurs en Christ, après cela, nous avions abordé la thématique sur le pape. Une thématique très importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous permettra de rentrer dans celle-ci que nous abordons aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu dit, lorsque vous allez devant le Père, si vous allez vous rendre compte que vous avez péché, il faudrait que vous alliez d'abord demander ou alors accorder le pardon
à celui ou à celle qui nous a offensés et de venir donc, revenir donc en prière ou alors revenir vers nos pères. Nous avions abordé cette thématique qui portait sur vos parents. Aujourd'hui, donc, frères et sœurs en Christ, en fait, toutes ces thématiques que nous avions abordées, elles seront très utiles. En ce sens que nous allons donc, par notre démarche, comme nous avons connaissance de la parole de Dieu, nous connaissons Dieu, nous l'avons connu au fur et à mesure que nous avons développé cette relation d'intimité via la méditation de sa parole, nous mangeons la parole, nous buvons la parole, nous allons dans l'humilité devant Dieu, oui, frères et sœurs en Christ, nous vivons dans la sainteté, la sanctification le plus longtemps que nous sommes en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, la purification intérieure se met en route. Alors, aujourd'hui, nous allons donc parler à ce Dieu trois fois saint. Vous serez saint car je suis saint. Nous allons lui parler, frères et sœurs en Christ, dans l'humilité. Et lorsque nous allons parler à Dieu, il faudrait que nous puissions nous examiner. Ai-je péché? Ai-je offensé? L'importance, frères et sœurs, comme elle est écrite dans Ésaïe 59, ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, conscients de ce fait, il est très important que nous puissions demander pardon. Nous avons affaire à un Dieu trois fois saint. Nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés. Et frères et sœurs en Christ, nous devons bien évidemment demander pardon pour ceux que nous avions offensés afin que notre relation avec Dieu soit maintenue, afin que lorsque nous allions dans le lieu secret, entre dans ta chambre, parle à ton Père qui est dans le lieu secret, le Dieu du lieu secret te répondra. Oui, frères et sœurs en Christ, ce sont nos fautes qui mettent une barrière entre nous et notre Dieu. Donc, il faudrait que nous soyons très attentifs, que nous puissions vivre dans la sainteté et de fuir le péché, pour garder cette relation avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons donc poursuivre aujourd'hui notre enseignement. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre notre enseignement intitulé Quiétude. Nous avions déjà commencé cet enseignement depuis les semaines d'avant. Nous avions plongé dans cet enseignement via des exemples bibliques. Aujourd'hui, nous poursuivons toujours dans la même lancée et nous allons essayer de voir, frères et sœurs en Christ, au fur et à mesure, répondre à cette question qui est tu. Lorsqu'on nous pose la question qui es-tu, frères et sœurs en Christ, nous avons souvent tendance à comprendre, c'est-à-dire nous répondons souvent en partant de notre nom, frères et sœurs en Christ. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu regarde au-delà des éléments de l'homme. Dieu regarde différemment de l'homme. Oui, frères et sœurs, lorsque Dieu regarde, il regarde à notre identité spirituelle. Dans la Bible, cette question revient sous différentes formes. Par exemple, qui es-tu devant Dieu? Ou alors, qui es-tu lorsque personne ne te regarde? Ou encore, qui es-tu dans le plan de Dieu? Frères et sœurs en Christ, ce matin, donc, il est question de l'identité qui détermine la destinée. Beaucoup vivent en dessous de leur appel parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont en Christ. Ainsi donc, frères et sœurs en Christ, nous allons aborder ce matin un point très important. Qui es-tu aux yeux de Dieu? Cette question nous permettra de pouvoir qui es-tu aux yeux de Dieu? Question importante, question qui permettra de creuser et de permettre que nous puissions apporter des éléments de réponse. Et pour ce faire, frères et sœurs en Christ, nous allons commencer par la lecture de Genèse 1 à partir du verset 26 jusqu'au verset 27. Ce texte nous permettra de poursuivre ou alors de commencer à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Oui, frères et sœurs en Christ, avant de chercher à savoir qui nous sommes, nous devons d'abord découvrir comment Dieu nous voit. Comment Dieu nous voit? En effet, la plupart des hommes construisent leur identité à partir de ce que les autres disent, ce que les autres pensent d'eux. Oui, frères et sœurs en Christ,
Certains se définissent par rapport à leur métier, par rapport à leur diplôme, par rapport à leur richesse, par rapport à leur rang social, par rapport à leur famille, par rapport à leur richesse, frères et sœurs en Christ. Mais la Bible nous enseigne que notre véritable identité commence avec Dieu. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image de Dieu en nous signifie que nous avons été créés pour refléter son caractère, sa sainteté, son amour, sa justice, sa communion. Oui, frères et sœurs, en Christ, une communion avec Dieu. Je voudrais que nous puissions encore regarder cela au travers de cet exemple. Nous avons un artiste qui a devant lui un morceau de bois. Nous avons des gens qui voient simplement, frères et sœurs, en Christ, le morceau de bois. Alors que l'artiste voit la magnifique sculpture qu'on pourra travailler du bois pour l'obtenir. Voyez-vous, je reprends. Nous avons un artiste qui a devant lui un morceau de bois. Les hommes vont regarder le morceau de bois qui est placé devant l'artiste. L'artiste, lui, va regarder comment il pourra travailler ce bois, frères et sœurs en Christ, pour donner une magnifique sculpture. Alors l'artiste voit le bois comme une magnifique sculpture. Il regarde le bois au-delà du regard des hommes. Ainsi, frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre que lorsque Dieu nous regarde, il ne voit pas seulement ce que nous sommes aujourd'hui, il regarde l'avenir qu'il met en nous. Il regarde ce que nous serons demain. Il regarde la personne qui sera demain. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, il est écrit dans Exode 1, à partir du verset 15, le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, et si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent au Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses, elles accouchent avant l'arrivée de la sage femme. Dieu fit du bien aux sages femmes et le peuple multiplia et devint nombreux. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Le Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Oui, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, aujourd'hui, nous poursuivons notre enseignement, la destinée. Le point qui captive notre attention ce matin, les obstacles ne peuvent empêcher la destinée de Dieu. Alors, frères et sœurs en Christ, nous allons nous concentrer sur ce texte biblique de Exode 1, à partir du verset 15 jusqu'au verset 22. Et oui, frères et sœurs en Christ, il est question de Pharaon qui donne l'ordre. Il donne l'ordre aux sages femmes, n'est-ce pas, de tuer tout nouveau-né garçon et de garder les filles. Oui, frères et sœurs en Christ, il donne cette recommandation, mais malheureusement pour Pharaon, il a fait aux femmes, sages femmes qui craignent Dieu. Les sages femmes craignent Dieu et laissent vivre, que les femmes égyptiennes sont très vigoureuses. Oui, frères et sœurs, nous allons poursuivre notre enseignement ce matin, la destinée. Le point qui retient notre attention, frères et sœurs en Christ, les obstacles ne peuvent empêcher la destinée de Dieu. L'exemple sur lequel nous basons ce matin est celui, frères et sœurs en Christ, de Moïse. Pharaon voulait empêcher le libérateur Moïse de naître. Dans ce texte, nous avions eu l'explication, il était question de tuer tous les premiers garçons. Les sages-femmes ont eu peur de Dieu, la crainte de l'Éternel, elles n'ont pas mis en pratique les recommandations de Pharaon. Pharaon va encore leur demander pourquoi cette recommandation n'est pas mise en application. Les sages-femmes vont répondre à Pharaon qu'en fait, les femmes hébreues sont vigoureuses, donc lorsqu'elles arrivent, ces femmes ont déjà vigoureuses, ces femmes ont déjà accouché. Elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Qu'est-ce que Pharaon fait? Pharaon décide donc maintenant, quand bien même l'enfant sera né, il faudra jeter les nouveaux garçons dans le fleuve et laisser vivre les filles.
Voyez-vous, Pharaon donne une décision sur une autre. Voyez-vous, frères et sœurs, Pharaon donne une recommandation sur une autre. Mais il oublie qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu omniscient, omnipotent, présent. Il y a un Dieu qui sait tout. Pharaon oublie même que Dieu accordera grâce à ces sages femmes. Parce que ces sages femmes craignirent Dieu. Les sages femmes craignirent Dieu. Elles n'ont pas mis en application les recommandations de Pharaon parce qu'elles craignent Dieu. Quand bien les femmes craignirent Dieu, elles n'ont pas mis en application les recommandations de Pharaon et ces femmes trouveront faveur aux yeux de l'Éternel. Alors aujourd'hui, nous allons donc essayer d'apporter encore plus pour notre enseignement, pour ce qui est, frères et sœurs en Christ, la destinée, le point qui retient notre attention ce matin, comprendre que l'opposition ne peut empêcher la destinée de Dieu. L'exemple biblique qui va cadrer ce matin, pour que nous puissions comprendre l'évolution de notre enseignement ce matin, porte sur Moïse. Pharaon voulait empêcher le libérateur de naître. À partir du moment où il a demandé de tuer tous les nouveau-nés garçons, parmi lesquels Moïse, frères et sœurs en Christ, était aussi un nouveau-né de l'époque. Donc Moïse, frères et sœurs en Christ, si les sages femmes avaient mis en application la parole de Pharaon, Moïse ne serait pas en vie. Alors l'histoire de Moïse est particulièrement forte. Il est très important de noter que Israël se trouve en Égypte pendant cette période. Comme nous l'avons lu, le peuple se multiplie, le peuple grandit davantage en Égypte. Alors, frères et sœurs, Pharaon commence à traindre ce peuple qui devient de plus en plus nombreux. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il prend alors la décision, frères et sœurs, de faire mourir tous les premiers-nés hébreux garçons, tous les premiers-nés de sexe masculin. Oui, frères et sœurs en Christ, si c'est un garçon, faites-le mourir, comme mentionne la Exode 1, 16. Et oui, frères et sœurs en Christ, remarquons quelque chose de formidable qui va se manifester. Quelque chose de formidable, c'est de comprendre que Dieu est au-dessus de toutes choses. Pharaon décide, frères et sœurs, que si c'est un garçon, frères et sœurs, que les sages femmes nous fassent mourir. Alors Dieu, grand Dieu, bon Dieu, juste, a le contrôle. Lorsque Pharaon donne cette décision, Pharaon ne connaissait pas, frères et sœurs en Christ, encore Moïse personnellement. C'est alors, frères et sœurs en Christ, que le plan de Dieu sera mis en exécution. Le plan de Dieu pour Moïse va donc commencer. Oui, frères et sœurs en Christ, il est très important de comprendre que l'ennemi cherche toujours à détruire un enfant qui viendra. Oui, frères et sœurs en Christ, il est très important de comprendre que l'ennemi cherche toujours à détruire, frères et sœurs en Christ, un enfant qui deviendra un instrument de délivrance. Alors, Pharaon pense contrôler l'avenir d'Israël, mais il ne sait pas que Dieu est déjà en train de préparer le libérateur, de préparer Moïse qui deviendra le libérateur du peuple d'Israël. Dieu cache les choses. Dieu cache les choses en sorte que Pharaon ne peut pas comprendre le plan de Dieu. Pharaon ne peut pas comprendre que sa décision ne sera pas mise en exécution. Oui, frères et sœurs en Christ. Dieu va donc protéger Moïse au milieu du danger. La naissance de Moïse, frères et sœurs en Christ, malgré le décret de Pharaon, l'histoire commence. Moïse naît, sa mère le cache pendant 3 mois. Après 3 mois, frères et sœurs en Christ, ne pouvant plus cacher cet enfant, elle place l'enfant, frères et sœurs, dans une corbeille. Moïse est placé dans une corbeille et déposé parmi les rousseaux du Nil. Et alors, frères et sœurs en Christ, quelque chose de merveilleux va donc se passer. La fille même de Pharaon, découvre l'enfant et l'accueille. Lorsqu'elle découvre l'enfant qui est déposé, frères et sœurs en Christ, dans une corbeille,
Elle va donc accueillir cet enfant. Qui accueille l'enfant? La fille de Pharaon. La fille de Pharaon, Pharaon qui a décidé qu'il fallait tuer tous les nouveau-nés garçons. Elle va donc accueillir, frères et sœurs en Christ, ce nouveau-né, Moïse, garçon, qui est déposé dans une corbeille dans le fleuve du Nil, qui est déposé dans une corbeille, 8 frères et sœurs parmi les rousseaux du Nil. La fille de Pharaon va donc accueillir, frères et sœurs en Christ, Moïse dans la corbeille. Alors, celui-là qui a décidé, c'est-à-dire en la personne de Pharaon, frères et sœurs en Christ, qui a ordonné, frères et sœurs, la mort des nouveau-nés hébreux, voit sa propre maison accueillir indirectement, frères et sœurs en Christ, le protecteur pour l'un de ceux qu'il voulait faire disparaître. Il va accueillir indirectement Moïse. Oui, frères et sœurs, celui-là qu'il va délivrer le peuple d'Israël. Pharaon voulait détruire Moïse, mais Dieu utilise l'environnement de Pharaon, frères et sœurs en Christ, pour préserver Moïse. Voyez-vous, la leçon que nous pouvons tirer, frères et sœurs en Christ, de ceci est de comprendre que lorsque Dieu préserve une destinée, il peut utiliser des chemins que nous n'aurons pas jamais imaginés. Les hommes peuvent décider, mais Dieu peut contourner la décision des hommes. Les hommes peuvent décider, mais Dieu seul a le dernier mot. Le cas de Moïse est très parlant. Le cas de Moïse, frères et sœurs en Christ, est la décision de Dieu au-dessus de celui d'eux. Le cas de Moïse, frères et sœurs en Christ, est la décision de Dieu au-dessus de celle de Pharaon. Lorsque nous poursuivons toujours dans la même lancée, notre enseignement de ce matin, la destinée, le point qui captive notre attention ce matin, les obstacles ne peuvent empêcher la destinée de Dieu. Il est question de comprendre, frères et sœurs, ici, pour le cas de Moïse, que la protection divine ne ressemble pas toujours, frères et sœurs en Christ, à quelque chose que nous imaginons. Moïse n'a pas été protégé en étant placé dans le palais par ses propres moyens. Il a été protégé, frères et sœurs en Christ, en étant placé dans une corbeille sur le Nil. La protection divine, frères et sœurs en Christ, ne ressemble pas toujours à ce que nous imaginons. Moïse n'a pas été placé, n'a pas été protégé en étant placé, frères et sœurs en Christ, dans le palais par ses propres moyens. Moïse a été protégé en étant placé dans une corbeille qui a été déposée, frères et sœurs en Christ, sur le Nil. Oui, frères et sœurs en Christ, ce qui semblait être, frères et sœurs en Christ, une situation désespérée est devenu une réalité, une étape vers l'avenir. Et oui, frères et sœurs en Christ, lorsque nous poursuivons toujours notre enseignement, il est question de comprendre, frères et sœurs en Christ, que l'ennemi voulait détruire, Dieu l'a utilisé pour nous délivrer. Ce que l'ennemi voulait détruire, Dieu l'a utilisé, frères et sœurs en Christ, pour délivrer. Moïse va donc grandir finalement dans la maison de Pharaon. Un hébreu qui est né, frères et sœurs en Christ, pendant que Dieu, Moïse avait donné une recommandation d'éteindre tout nouveau-né garçon, mais Moïse, frères et sœurs en Christ, n'est pas, mais Moïse, né de la même époque, se retrouve, frères et sœurs en Christ, finalement dans la maison de Pharaon. Il reçoit une éducation, frères et sœurs en Christ, qui lui sera utile plus tard. Puis Dieu, frères et sœurs en Christ, le conduira dans le désert. Pendant 40 ans, Moïse semble avoir perdu sa position. Il passe du palais au désert, de prince, frères et sœurs en Christ qu'il était hébergé, de la cour de Pharaon, frères et sœurs en Christ, à la solitude du désert. Oui, frères et sœurs en Christ, Moïse a passé plusieurs étapes. Il est question de comprendre que, frères et sœurs en Christ, après avoir reçu cette éducation qui lui semble utile plus tard, Dieu le conduit dans le désert. Après 40 ans, frères et sœurs en Christ, Moïse semble avoir perdu sa position. Alors, à partir de moment, il passe du palais au désert, il passe de prince à berger, il passe, frères et sœurs, de la cour de Pharaon, frères et sœurs en Christ, à la solitude dans le désert.
humainement, cela peut sembler être une régression. Et oui, frères et sœurs, humainement parlant, cela peut sembler passer pour une régression. Et oui, frères et sœurs, en Christ, humainement, cela peut sembler être une régression. Mais Dieu prépare son serviteur. Oui, frères et sœurs en Christ, après 40 années, l'ange du Seigneur apparaît à Moïse dans le désert. Il lui dit, maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Le temps de Dieu est arrivé, frères et sœurs en Christ. Pharaon avait essayé d'empêcher la destinée. Il n'avait pas réussi. Le désert n'avait pas détruit la destinée. Il avait préparé Moïse à l'accomplir. Voyez-vous, Moïse est né où? En Égypte. Moïse est né pendant que Pharaon avait sorti son décret qu'il fallait éliminer tout nouveau-né garçon dès la naissance. Moïse faisait partie de cette époque-là. Dieu a protégé Moïse. Moïse, frères et sœurs en Christ, a été accueilli par la fille de Pharaon. Dieu utilise les voies insondables. Dieu utilise les moyens. Pharaon n'a pas vu venir. Dieu ne pouvait pas révéler à Moïse. Moïse n'a pas. Partant de ceci, il est question de comprendre que Moïse, humainement parlant, a donné des décrets. Moïse a décidé, mais sa décision, frères et sœurs en Christ, n'était qu'humaine. Et Dieu seul a le dernier. Moïse va donc grandir dans la maison de Pharaon, la maison où les décrets sont sortis, la maison où Pharaon a décidé que les premiers garçons hébreux devaient être éliminés, mais Moïse n'a pas été éliminé, pourtant étant né dans la même époque. Alors, je voudrais que ce matin, nous comprenions que le plan de Dieu est différent de notre. Le plan de Dieu semble toujours plus meilleur. Le plan de Dieu est différent du nôtre. Nous servons un Dieu grand, un Dieu bon, un Dieu juste, un Dieu qui prend toutes les décisions. Dieu a toujours le dernier. Le cas de Moïse, l'exemple parlant de Moïse est très porteur. Frères et sœurs en Christ, si nous confions en Dieu, si nous avons une relation d'intimité avec Dieu, nous serions comme le cas de Moïse face aux situations. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu va toujours nous accompagner. L'exemple de Moïse doit être parlant. L'exemple de Moïse, frères et sœurs en Christ, doit nous servir. L'exemple de Moïse, nous devons en tirer une leçon. Moïse, cette situation de Moïse devrait nous faire comprendre que Dieu parle, l'homme décide, mais seul Dieu a le dernier. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Question pour nous d'acter la foi. Il est question pour nous de comprendre, comme le point précédent, de manifester le surnaturel. La foi joue un rôle très important. Nous allons acter notre foi. Comme mentionné, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, la chose ne s'est pas encore réalisée. Elle ne s'est pas encore manifestée. La chose est encore dans l'invisible. Elle est encore dans le surnaturel. Il faut que la chose se manifeste dans le naturel. D'où la foi. Voyez-vous? Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on voit. Il faudrait qu'elle se démontre du surnaturel dans le naturel. Oui, frères et sœurs en Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, de la parole de Dieu, frères et sœurs en Christ. Toute chose vient par là. Nous allons donc déclencher tout sur base de la parole. Même lorsque nous allons en prière, frères et sœurs en Christ, nous appuyons sur la parole. Nous appuyons sur la parole, nous sortons la foi pour manifester le surnaturel dans le naturel. Oui, frères et sœurs en Christ, sans l'exercice de la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Or, sans la foi, la foi s'exerce dans la prière et c'est à celui qui croit que tout devient possible. Oui, frères et sœurs en Christ, pour résumer notre enseignement de ce jour, pourquoi devons-nous prier? Parce que Dieu nous a créé le premier, nous a aimé le premier, parce que nous devons garder cette relation d'intimité avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ. Pourquoi devons-nous prier? Parce qu'il faudrait que nous puissions grandir spirituellement. Pourquoi devons-nous prier? Parce que nous devons grandir spirituellement. Pourquoi devons-nous prier? Parce que nous devons rencontrer Dieu. Pourquoi devons-nous prier? Parce qu'il faudrait, frères et sœurs en Christ, exercer notre foi. Voyez-vous?
Ces fonds sont très importants en ce sens. Les uns comme les autres nous permettent, frères et sœurs, de rester connectés, nous permettent de grandir spirituellement, nous permettent, frères et sœurs, en Christ, de rencontrer Dieu via la prière, nous permettent d'exercer notre foi, oui, frères et sœurs, en Christ, de permettre également de manifester le surnaturel dans le naturel, parce que nous avons affaire à un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, toute chose étant surnaturelle, spirituelle. Il faudrait que toutes ces choses, frères et sœurs, en Christ, qui sont spirituelles, nous puissions acter notre foi, nous rapprocher les yeux, élever la voix, afin que ces choses surnaturelles, frères et sœurs, se manifestent dans le naturel, de par cette relation d'intimité via la prière. Ah, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Ah, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime. Ferme ta porte. Et puis ton Père qui est là dans le secret, ton Père qui te voit dans le secret, te le prendra. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième partie de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie dans l'oreille pour la. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la nuit. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, que peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci Père pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils à la croix. Merci Seigneur pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour ton temps précieux. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire afin qu'il vous reste. Vous êtes Père qui peut faire et laisse entre tes mains.
L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Et bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Voilà la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Le livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prier la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, tout en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen.